J-6 avant le prix René Ballière. Comme d'habitude, Sébastien Garato a joué le jeu et pour les équipes de Paris Turf TV, il a ouvert les portes de son établissement afin d'assister au dernier travail préparatoire de son crack, de son champion, du phénomène Bold Eagle que vous pouvez voir derrière moi. Ensemble, nous allons faire le point sur ses chances de la réunion de dimanche prochain à Vincennes, la grande réunion dans laquelle il y aura le président de la République, le prix René Ballière, le prix Albert Viel et le prix d'essai. Sébastien, on est à 6 jours du prix René Ballière dans lequel Bold Eagle va faire sa deuxième course de la saison, après sa rentrée gagnante dans le prix Louis Jariel. On vient de le voir travailler chez toi, sur ta ligne droite. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a fait et comment tu l'as trouvé? Le Bold, il a travaillé ce matin, il était bien. Le cheval a fait 4 montées comme d'hab. J'ai fait première, j'étais 22, on va dire, sur la main, tranquille. Après, j'ai fait 16, 18, je vais dire 18 et après 2 x 15. Voilà, donc le cheval était pas mal. D'accord. J'étais à fond, tranquille. Il soufflait pas après le boulot, donc tout va bien. Il fait un temps de chien, on peut le dire. Il fait un temps de chien ce matin en Normandie. Ça va pas contrarier du tout tes plans pour le travailler? Non. Bon, après, là, ça commence à vraiment tomber maintenant, donc pendant le boulot, ça allait quand même. Donc, impeccable. Il a été impressionnant lors de sa rentrée dans le prix Louis Jariel. Est-ce que toi aussi, il t'a un petit peu surpris? Surpris, oui, non, non, parce que le cheval, c'est un super crack. Donc, quand je l'ai vu bien partir, après lui, on était pas trop chaud parce qu'il a fait un hit pourri. Mais ensuite, auprès des mecs, c'était pareil. C'est un cheval, quand il sait que c'est le départ, il se met en position course. Et puis après, on sait qu'il va gagner, quoi. C'est un super cheval. Donc voilà. Et puis 2100, il n'est pas facile à prendre. Tu nous avais dit pour sa rentrée que le cheval ne serait pas à 100%. Et malgré tout, il a fait quand même une grosse impression. Est-ce que ça veut dire qu'il a encore gagné? Il va se présenter avec encore plus de marge dimanche? Le but, c'était de le préparer, qu'il soit vraiment à 100% pour le René Ballière. Donc la course qu'il a courue il y a 15 jours, le prépare, le met à 100% pour la course de René Ballière. Voilà, c'était le but. D'accord. On est lundi matin, il y a un paramètre nouveau qui intervient avec une éventuelle suspension de Franck Nivard. Est-ce que si Franck ne pouvait pas driver le cheval dimanche, vous avez déjà trouvé une alternative avec ses propriétaires? Si Franck ne drive pas, ce sera Eric Raffin qui le prendra. Donc voilà, pour cette course-là déjà. Donc après on verra. Ça peut être un... On va attendre mardi soir, voir le résultat des commissaires. C'est quelque chose qui te tracasse et ça peut être un problème ou pas? Tracasse, c'est chiant, quoi, parce que comme il connaît bien le cheval, c'est quand même un cheval un peu spécial au canter 8 quand même, donc faut pas falloir un driver trop soucieux et faire confiance au cheval. D'accord. Donc le cheval, il va partir en première ligne dimanche. Il va retrouver des chevaux qu'il a toujours battus. Avant le coup, tous les feux sont ouverts pour toi? Le 2100 Autostar, il adore, donc je pense que la seule fois qu'il a été battu, je pense que c'est la fois qu'il était malade. Donc voilà, quoi. 2100, je pense qu'il va être très dur à battre. S'il a un bon numéro, mais même s'il a le 9, limite, il a gagné avec le 9, c'est pas un souci. D'accord. On parle des autres belles courses qu'il va y avoir dimanche à Vincennes, parce qu'il ne va pas y avoir que le prix René Ballière comme groupe 1. Il va y avoir aussi le prix du président de la République, dans lequel tu vas présenter chez Génilou. Tu peux nous dire un petit mot? Chez Génilou, le cheval dans le président, on court pour une 5e place, pas mieux. Voilà. Il y a quand même des bons chevaux. C'est un cheval qui est meilleur, je trouve, sur 2100. D'accord. Parmi les autres belles courses qu'il va y avoir ce jour-là, il va y avoir aussi le prix d'essai, dans lequel tu vas présenter Dreamer Delo, qui, on peut le dire, qui nous a un petit peu déçus à Caen. Ouais, non, même le coup d'avant, Dreamer Delo, à Caen, dans le Saint-Léger, il n'était pas top. Pourtant, il était bien au boulot, mais bon, on a changé la ferrure, là. Eric m'avait dit qu'il est tombé léger, donc on a changé un peu la ferrure. Et le coup d'avant, à Vincennes, pareil, il s'est tapé dans les genoux, donc un peu bizarre. Pourtant, au boulot, il est bien, donc je pense qu'il va bien courir. Après, il y a 2-3 choix à battre, mais je pense que s'il n'est pas trop loin, je lui mets des œillères plates en plus. Donc il devrait partir un peu plus vite. Et si en haut de la montée, il est qu'à 10 mètres des premiers, je pense qu'il peut revenir après. D'accord. Alors tous ces chevaux-là sont sûrs de courir. On a vu aussi que tu avais engagé un autre cheval dans le prix du président qui n'a encore jamais couru monter, qui est susceptible de courir éventuellement dimanche. Ouais, Kai Griff, on va essayer cette semaine au trop monté. Donc voilà, on va peut-être l'essayer demain matin d'ailleurs. Donc si ça va, on va peut-être le mettre dans le président. Ouais, c'est un cheval en classe d'attelage, il va quand même. Maintenant, faut voir quoi, sur un parcours entier. D'accord, Seb. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci une fois encore d'avoir ouvert tes portes, les portes de ton établissement pour tous les téléspectateurs de Paris Turf TV. Et puis on se dit à dimanche alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir.